Salut toi! Aujourd'hui c'est Green Goupil sur Instagram, salut ça va, qui me propose d'aller à la rencontre de Nina Lucas. N'hésite surtout pas à me proposer les prochains invités en commentaire ou sur Instagram, juste ici, je laisse beaucoup trop de place à ce username! C'est parti pour 9 minutes d'interview sans coupe, sans interruption, il peut se passer n'importe quoi, ne coupe pas la caméra! C'est parti. Merci. Et bah c'est parti, on est parti pour 9 minutes. Salut Nina. Salut! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah très bien, je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Il y a plein de gens qui, dès qu'on l'a dit sur Instagram, il y avait plein de gens qui étaient en mode oui, on va absolument que tu l'invites sur ta chaîne. Et nous ça fait un moment qu'on parle sur Instagram aussi, que je suis ce que tu fais et tout, et je trouvais ça très cool de t'avoir. Trop bien. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, tu peux dire en 30 secondes qui tu es? Brain freeze. Je suis coach et psychologue et je fais aussi des vidéos sur YouTube. Pas énormément, mais j'en fais. Et je m'intéresse surtout à l'amour et aux relations amoureuses et à la sexualité, à la liberté du corps. Enfin bref, toutes ces thématiques-là, et c'est ce dont je parle en général. Quand tu fais du coaching d'ailleurs, c'est assez spécialisé sur ces thématiques. Ouais. Pourquoi qu'est-ce qui t'intéresse autour de l'amour et du couple? L'amour pour moi c'est la clé de tout. Ouais. En gros, si t'as, pour moi toutes nos problématiques viennent beaucoup d'insécurité, etc. Et en soi t'as peur de pas être aimé quoi. Enfin t'as peur d'être rejeté, t'as peur de machin, mais t'as peur de pas être aimé. Donc travailler sur l'amour de soi et de construire un socle solide sur lequel tu peux t'appuyer, bah ça résout plein. Enfin au final tu touches à plein de thématiques, mais c'est le cœur du truc, c'est de sentir que tu t'aimes quoi, il y a assez à l'intérieur quoi. Et du coup, ça après je crois que j'ai toujours été une fan des relations amoureuses, de tous les films d'amour, de tout, la totale quoi. Donc en psycho, c'est les seuls livres qui m'intéressaient, c'est les trucs de relations, etc. D'accord. Donc il y avait déjà ça. Ouais. Et je sais pas, j'aime trop cette idée de pouvoir aider les couples à s'en sortir, parce que je trouve qu'on a plein de bâtons dans les roues dans les relations amoureuses, et qu'en fait si t'étais un peu aidé, si tu savais tel truc, tu pourrais t'en sortir en fait. Donc, justement, est-ce qu'on sait bien s'aimer? Il y a des thématiques vraiment qui sont récurrentes dans les gens qui viennent te voir. Souvent, est-ce qu'il y a un espèce de mal-être qui est un peu le même pour tout le monde, ou c'est vraiment du cas par cas à chaque fois? Je peux autant te dire l'un que l'autre, parce que c'est très spécifique aux gens, mais en même temps, je te dis, ça revient toujours au final à est-ce que j'ai été assez aimée et ça veut pas dire que les parents, parce qu'on revient souvent à des trucs dans l'enfance, tu vois, ça veut pas dire que les parents sont mauvais, on a tendance à dire ça, mais c'est pas ça. Mais c'est que toi, en tant qu'enfant, tu vois ces géants qui sont là et qui sont censés te protéger, etc., qui te donnent à bouffer, et tu peux vite interpréter des signaux que eux font comme quelque chose comme quoi t'as mal fait, comme quoi t'étais mauvais, comme quoi c'est ta faute si papa il est parti ou maman elle est pas là, ou si elle pleure. Et tu vas intérioriser plein de trucs à l'intérieur de toi qui te font croire que t'es pas assez bien quoi. Donc ça, pour moi, ça c'est un truc qui se retrouve chez vraiment beaucoup de personnes. Quoi. T'as un podcast sur ta chaîne où tu parles du couple libre. Moi c'est comme ça que je t'ai découvert, parce que c'était un moment où ça m'intéressait beaucoup, ça m'intriguait énormément, et autour de moi tous les exemples de couples libres, je vais me faire des ennemis parce que je sais qu'ils vont tous regarder, mais tous les exemples de couples libres que j'ai, c'est des choses qui sont plus tournées dans le mal-être, j'ai l'impression, et qui sont des fausses réponses. Et du coup, donc tu as fait 2 podcasts, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on en est au 3e. Oui, sur le couple libre, il y a eu 2 épisodes. D'accord. Et c'est la première fois que du coup je voyais ce qu'était un couple libre réfléchi, assez ouvert, et où je sentais vraiment que vous, c'était un schéma qui répondait à une problématique qui était hyper définie, où tout était logique. Du coup, la question, et je vais te la faire en face à face, tu peux continuer à me regarder. Le couple libre, c'est fait pour qui? Est-ce que déjà c'est une réponse pour tout le monde, le couple libre? Je pense pas, mais j'ai pas la réponse. Parfait, merci. Boum, voilà. Je pense pas, je pense qu'il faut que tes valeurs soient alignées avec ça. Il faut que tu aies une envie, tu vois, faut que ça te parle, la philosophie derrière le couple libre en quelque sorte. Il y en a qui savent juste ça parle pas, et du coup ils vont peut-être se lancer là-dedans pour faire plaisir à l'autre ou des trucs comme ça, et là il n'y a pas de sens quoi. Donc je pense qu'il faut que tu sentes que c'est une vraie, que c'est en accord avec tes valeurs, et
Et c'est vrai que ça peut amener plein de problématiques, enfin plein de problèmes parce qu'on n'a pas les bons outils en quelque sorte pour faire face à tout ça en termes de communication, en tout ce qu'on a appris sur les relations amoureuses, sur genre la jalousie dans plein de films, c'est genre romantique, tu vois. Ouais. Alors que, enfin non, c'est juste des insécurités de l'un et de l'autre. Et ouais, on peut en parler. C'est pas à blâmer la jalousie et c'est pas genre à mettre de côté, genre plus jamais faut être jaloux, etc. Mais c'est juste c'est des informations et on peut en prendre soin et on peut en discuter dans le couple, etc. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas parce que quelqu'un est jaloux qu'il est amoureux de moi. Enfin, je vais pas le prendre comme ça, tu vois. Est-ce que parce que toi, en plus, du coup, tu parles vraiment connaissance de cause parce que c'est vraiment quelque chose que tu as expérimenté. La jalousie, c'est le plus compliqué à gérer quand tu mets en place un couple libre? Probablement. Enfin, il y a plein de choses qui vont derrière l'étiquette jalousie, quoi, je pense, mais c'est ça, c'est gérer ce que ça te fait quand tu vois l'autre avec quelqu'un d'autre, ou le fait que l'autre te parle du fait qu'il a du désir pour quelqu'un d'autre, ce que ça réveille chez toi, parce que ça va réveiller plein d'insécurités. Le fait qu'on soit dans des couples monogames et qu'on se dise ok, c'est pour la vie, ça t'amène une forme de stabilité et de genre ok, c'est bon, maintenant on est ensemble. Mais en fait, c'est une fausse. Enfin, souvent c'est faux parce que tu peux pas faire une promesse sur toute ta vie en fait. Enfin, tu peux dire ce que tu veux là maintenant, tu vois. Et j'ai vraiment envie de rester avec toi toute ma vie, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, mais on s'y tient comme si c'était dur, comme si c'était la vérité. Et là, du coup, tu mets tout ça à la poubelle. Il faut accepter le flou. Enfin, il faut accepter le fait que ce soit incertain. Mais quelque part, moi j'aime bien parce que c'est plus réaliste dans un sens, tu vois. Il y a un côté où genre oui, c'est incertain. Après, je suis devenue beaucoup plus sûre de mon couple depuis qu'on était un couple ouvert aussi. Il y a un truc où ça nous a soudés encore plus parce que le fait de pouvoir faire tout ça, de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir discuter de toutes ces thématiques si difficiles, ça nous a hyper soudés en fait. Et du coup, je me dis en fait, on peut traverser n'importe quoi. Je dis pas que ça sera forcément le cas, mais c'est la sensation que j'ai en tout cas, et qu'on peut, du coup, je me sens beaucoup plus proche en fait. Ouais. Est-ce que tu aurais justement une définition de ce qu'est un couple libre? J'ai l'impression qu'il y a autant de définitions qu'il y a de couples libres. Oui. Parce que c'est ça le but, c'est que tu fasses, j'ai un ami qui dit ça souvent, c'est un couple sur mesure. D'accord. Et j'aime bien, c'est vraiment, on va tailler, on va créer le truc pour nous deux, pour nos deux envies, etc. Et donc l'idée, c'est juste que tu sors des normes standards de la société sur le couple traditionnel, quoi. Et donc en général, ça implique qu'il n'y a pas d'exclusivité sexuelle, affective, quoi. Enfin, que tu peux entamer des relations avec d'autres gens, etc. Pour toi, il y a eu un déclic justement de se dire est-ce que parce que souvent je me rends compte dans les mauvais exemples que j'ai autour de moi que souvent c'est un espèce de truc de on s'aime plus et on préfère rester dans le confort de se dire surtout on va pas se quitter parce que ça va chambouler des problématiques matérielles, des problématiques humaines et tout, on veut surtout fuir ces trucs là, donc on se dit couple libre et comme ça en fait on repousse le problème. Ce que justement j'ai pas du tout senti chez toi. Je sais même ce que c'était ma question du coup. Qu'est-ce qui m'a fait le déclic? Oui, quel était ton déclic? La première fois que j'ai entendu parler du couple, enfin du polyamour même, j'ai dit mais jamais moi je pourrais faire ça. Donc j'ai juste envie de dire ça, c'est que tu peux changer d'avis aussi. Et après, ce qui m'a fait un déclic, c'est que déjà on était séparés à ce moment-là avec mon copain. Bon, je le dis en long et en large dans mon podcast. Hein. Mais oui. De toute façon, je mettrai les liens en description si vous voulez en savoir plus. Il y a au moins 2-3 heures. Il y a du... Voilà. Il y a de quoi faire. Mais en gros, on n'était pas ensemble. J'ai appris qu'il m'avait trompée. À ce moment-là, je rencontrais des personnes qui étaient en polyamour et je voyais des gens qui faisaient ça de façon saine et où c'était cool. J'ai lu des livres dessus. Donc il y a eu plein de trucs qui ont fait que. Et ça correspondait avec mes valeurs. Tout d'un coup, je me suis dit... Parce que aussi étant plus jeune, j'ai été amoureuse de 2 mecs en même temps. D'accord, ok. Et c'était trop le bordel, quoi. Et tout le monde me disait mais tu choisis celui que t'aimes le plus. Et je là... Puis on a un truc très de culpabilisation en plus d'aimer plusieurs personnes. C'était horrible. Enfin moi je me sentais comme la pire personne, quoi. Et ça n'avait pas. Je me disais mais c'est pas normal, tu vois. Je devrais pas aimer plus. Enfin je devrais pouvoir choisir et tout. Et là quand j'ai découvert tout ça, genre boum, je me suis dit non en fait c'est juste que je peux aimer plusieurs personnes à la fois. Ça me va, ça me correspond, alors j'ai peur, parce que j'ai peur de... Pour moi c'est plus facile, mais pour accepter tout ça chez l'autre, c'est là où ça devient plus difficile. Mais je me suis dit, si moi je peux le voir pour moi, je veux aussi offrir cette liberté en quelque sorte à mon partenaire en fait. Donc, top. Voilà. On est déjà à 9 minutes.
Ça passe à une vitesse. Merci beaucoup. Si le couple libre vous intéresse, même tu parles aussi de d'autres thématiques de couple en général, de l'amour on va dire en général, c'est ta thématique. Évidemment je vous mets tout en description pour aller voir sa chaîne. Moi j'ai dévoré une bonne partie des vidéos que j'ai vraiment adoré, donc je vous le conseille. Merci encore d'être venu, c'était top. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres idées d'invités pour les prochains 9 minutes avec, n'hésite pas à me dire en commentaire ou sur Insta. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut. Salut.